Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, la séance, l'analyse de la séance de mercredi, la préparation de la séance de jeudi, le suivi de mon trade et quelques plans de trade. Pas de backtest parce que j'en profite pour vous rappeler que aujourd'hui, enfin non, jeudi à 11 heures du matin, j'aurai le grand privilège d'animer en compagnie de mes trois copains Fabien, Alexandre et Thomas ce webinaire proposé par IG. Et donc la priorité est donnée à la préparation de ce webinaire puisqu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 24 heures, 48 heures et je voudrais donner la priorité donc au scénario envisagé. Donc vous voudrez bien, j'espère, m'en excuser. Alors je vous rappelle, hein, pareil que le lien est en dessous de la vidéo YouTube pour y accéder et de toute manière comme c'est une vidéo YouTube vous pourrez le voir en différé. C'est simplement que si vous êtes là au moment où ça se passe en live, vous pourrez poser vos questions. La séance d'aujourd'hui à plus 0,74% a de quoi surprendre compte tenu de tous les éléments baissiers qui ont été mis en lumière sur la séance de mardi, hein. Et du coup, on a beaucoup de travail pour essayer de trouver un sens à tout ça. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que les observateurs et les investisseurs ont donné la priorité aux bonnes nouvelles, à savoir les publications d'entreprises qui sont redevenues, contrairement à la veille, plutôt favorables, en détournant le regard des craintes liées au Covid avec, un jour c'est avec, un jour c'est sans, mais en tout cas hier c'était plutôt un jour avec crainte relative à certains pays. Également, on a passé sous silence la remontée du taux à 10 ans. C'est comme ça, faut pas chercher d'explication, hein. Les analystes et les observateurs et les investisseurs surtout sont versatiles. Et on termine donc avec une séance non négligeable de hausse, 0,74%, qui prend naissance, soyons clairs, nulle part. Alors, on pourra arguer, et je ne vais pas commencer à faire la fine bouche, puisqu'on en a parlé pas plus tard qu'hier, hein, du fait qu'on avait on était allé chercher 38,2% de retracement de Fibonacci avec une précision diabolique ici, mais j'avais également dit que je m'attendais à ce qu'on aille plutôt chercher le niveau suivant, les 50 ou les 61,8. Enfin, encore une fois, ce sont des abus de langage. C'est pas qu'on va aller les chercher, c'est que je ne vois pas à quel moment les acheteurs pourraient déborder les vendeurs, à part sur un niveau de support et a fortiori si ça coïncide avec un niveau de Fibonacci. Et là, 38,2% qui aurait suffi à faire repartir les cours vers l'avant, c'est un petit peu surprenant. C'est pas impossible, mais généralement, et je vous invite à regarder ça à l'usage, ça veut dire souvent un scénario en double top. Alors j'en sais rien, mais en tout cas ça va jouer dans mon scénario de trade. On remarque également, hein, que nous avons un chandelier japonais vert, ça vous l'aurez compris, et qui traduit le fait que l'on a clôturé au-dessus du niveau d'ouverture, autrement dit pression intraday à la hausse, conjugué à la bougie précédente, ça forme un harami haussière. Le harami haussier, il faut impérativement le contextualiser. Tout d'abord par rapport à l'endroit où se situe la deuxième bougie. Si c'est plutôt dans la partie basse, c'est pas un signal haussier. Si c'est dans la partie hausse, c'est plutôt un signal haussier. Et surtout, si ça apparaît au milieu de nulle part, comme c'est le cas actuellement, c'est plus un signe d'indécision qu'autre chose. En tout cas, beaucoup de matière à digérer, surtout que ça fait suite à une étoile du soir ici, dont on sait statistiquement qu'elle entraîne une baisse au-delà de la formation même de la bougie 3 ici, hein. Alors, également, regardez, et c'est ça qui est intéressant, regardez ce que nous dit l'Aiki Nashi, et l'Aiki Nashi ne se laisse pas perturber, et il affirme et il oppose ici une fin de non-recevoir avec une bougie rouge baissière. Pas de méchotte, mèche basse relativement réduite, donc méfiez-vous, de même que le three line break. Le three line break, lui aussi, temporise, ne fournit aucun signal supplémentaire et donne simplement un statu quo ici avec un bloc rouge, et comme on n'a pas fait un plus haut par rapport aux trois dernières bougies et comme on n'a pas non plus fait un plus bas, on en reste là, c'est le statu quo. D'ailleurs, vous avez compris qu'avec le Schiller Break, il y a beaucoup moins de blocs que de bougies parce que la plupart du temps, soit on ne fait pas de plus haut ni de plus bas, soit on ne casse pas
le plus haut, le plus bas des trois bougies. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais il y a un tutoriel, j'invite à le regarder sur le site de la Trado Academy. Et je vous rappelle que ça, généralement, vous avez plus de 70% de chances pour que le prochain bloc soit rouge, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut impérativement regarder avec circonspection la séance du jour. Attention, ça veut pas dire que ça va nécessairement se faire. Il faut vraiment comprendre ce que veut dire 75% ou 72 ou 73. Ça veut dire que ça va échouer 25 fois sur 100 ou 26 fois sur 100. Autrement dit, ça va échouer forcément à un moment ou à un autre. Mais bon, voilà, soit on fait des stats, soit on n'en fait pas. Et là, la séance du jour a de quoi quand même surprendre statistiquement. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. Bon, ben, puisque vous les avez sous les yeux, regardez. Le MACD vient de délivrer son signal baissier. En croisant son signal, il valide la divergence baissière. Donc voilà, ce sont des choses normalement qui militent pour le fait qu'on n'ait pas fait les plus bas. On a backtesté tout ça. Et si vous voulez les résultats de tout ça, il faut remonter mes vidéos. Mais vous pouvez également avoir un raccourci par le biais de mes setups préférés dans le pack Tutrado. Le cycle de Schaff également délivre son signal baissier. Et également, très important, les volumes. On me dit souvent que je ne regarde pas les volumes. Je regarde les volumes et je vous en parle uniquement quand il y a quelque chose d'intéressant parce que ça ferait des vidéos trop longues. Et en l'occurrence, si ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une baisse des volumes par rapport à la veille. Autrement dit, moins de conviction sur cette bougie que la bougie précédente. Si vous comprenez, si vous lisez en creux, ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de monde qui croit au rebond. Attention, tout est possible. On peut très bien repartir comme si de rien n'était. C'est simplement que statistiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus probable, ok. Alors, ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques, et les autres éléments techniques nous montrent que c'est le statu quo par rapport à hier, puisque la moyenne mobile à 20 périodes, elle est en dessous des corrélations, donc la tendance générale est toujours haussière, la tendance de fond également est toujours haussière. Les bandes de Bollinger se mettent en situation de parallèle haussière, justement. Vous voyez, regardez, la Bollinger supérieure qui monte, la Bollinger inférieure qui monte. C'est comme l'écartement des bandes de Bollinger, c'est aussi de la phase haussière, ça, hein. Donc attention, hein, c'est pas parce que je considère qu'on n'a pas fait les plus bas que cela signifie nécessairement que j'envisage une stratégie baissière, hein. Je pense simplement qu'on n'a pas fait les plus bas, point barre, hein. Au-delà, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est haussier. Et comme vous pouvez le voir, je vous montre toujours parce que le PRT Bands de mon ami Christophe de Trend France est toujours haussier également. Donc en fait, ça veut dire clairement buy the dip. Ça veut dire en bon anglais, faut acheter les creux parce que ça va remonter plus haut après, hein. C'est ça que ça veut dire, hein, tous ces éléments de tendance, hein. Et on a donc, pour terminer, les éléments d'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous montre que là aussi, hein, c'est le statu quo, puisque on reste en dessous de la Tenkan qui a été cassée, c'est-à-dire que la Tenkan a été cassée hier, donc la tendance de court terme, en fait, hein, elle est neutre, hein, puisqu'on est en dessous d'une Tenkan qui monte. La tendance générale donnée par la Kijun est toujours haussière, et la tendance de fond également est toujours haussière. Donc voilà, tout cela, pour l'instant, s'apparente à une correction dans une tendance haussière, avec sans doute la plupart des traders qui vont se mettre en tête d'acheter lorsqu'ils considéreront qu'on a baissé suffisamment. Alors maintenant, on va passer aux trades du jour. Alors, les trades du jour, désolé, donc vous avez compris, pas de backtest exceptionnellement. Et les trades du jour nous donnent la chose suivante. Si vous voulez acheter, votre problème, c'est que vous avez une résistance qui est là. Okay. Ça veut dire qu'au mieux, avant de rencontrer les premières difficultés, vous êtes à 1,38%. Si vous mettez un stop à 1,38%, ça vous amène nulle part. Donc c'est pas très logique. Il aurait mieux valu éventuellement acheter sur la séance, en ouverture de séance, ou sur la séance de la veille. Là, vous aviez un potentiel de 2,15 avec un stop loss en dessous du support journalier. Ça se tenait. Okay. Là, pour l'instant, c'est difficile, à moins de parier sur le scénario du harami haussier. Autrement dit, vous visez toujours pareil 1,3, mais vous faites le pari qu'on n'ira pas en dessous du harami haussier, avec un petit peu de marge. Voilà, vous mettez 1,2, vous avez un ratio gain risque supérieur à 1. Okay. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, c'est tout à fait possible aussi. Mais dans le sens inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les premières difficultés. Le gap ne posera pas problème, je pense, hein. J'ai déjà expliqué pourquoi.
tout simplement parce que c'est un gap de continuation et qu'il a déjà délivré son objectif. Enfin bon, ça c'est de l'hérésie aussi quelque part, hein. C'est moi qui le dis sur la base de mes observations, vous ne trouverez pas ça ailleurs, hein. Encore une fois, ça peut être considéré comme hérétique, hein, ce que je dis. L'objectif premier, il est à 9%. Si vous mettez un stop à 1,9, vous êtes tout juste là. Ok, donc à la limite, et je vais revenir dans mon trade, ça serait bien d'attendre un petit peu que ça monte. Ok, sinon pour soigner votre trade. Alors voilà ce que moi j'ai fait. J'avais expliqué dans la vidéo d'hier que soit j'achetais quand on était là, soit j'achetais quand on montait pour viser le support. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors voilà comment je m'y suis pris. J'ai pris les retracements de Fibonacci, et étant donné que je considère qu'on va aller plus bas au regard de tous les backtests que j'ai fait, je me suis dit, si on va chercher les 38,2%, ok, eh bien, j'achèterai une position vendeuse. Je vendrai quoi. Mais le problème, c'est qu'au moment où j'ai fait ça, j'ai regardé mon ratio gain-risque et j'ai également donné un petit peu de crédit au fait qu'on pouvait, surtout après une très forte tendance comme ça haussière, aller faire une sorte de double top. Okay, ce sont des choses qui arrivent lorsque justement on ne va pas chercher les supports. Ok, on paye double à l'arrivée. Donc, je me suis dit la chose suivante. Je vais rentrer une demi-position. Je le fais beaucoup, ça. Hein. Les positions en une fois, je le fais quand je suis déjà sur des supports et des résistances. Sinon, il m'arrive souvent de soigner mon ratio gain-risque. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que regardez, au moment où je suis rentré là, mon objectif, il est à 2,07. Si je mets un stop à 2,07, ça va, ok, j'ai un ratio gain-risque supérieur à 1 et également dans le sens des probabilités qu'on a vu hier avec la cassure du SAR, du super trend, le swing break, etc., etc. Mais comme j'envisage que l'on aille plus haut et que je veux me prémunir en termes de stop loss et de ratio gain-risque, j'envisage tout à fait qu'on puisse faire une petite poussée d'eczéma jusqu'à 2,3 par là. Donc en fait, je rentre simplement une demi-position parce que j'envisage déjà de rentrer ma deuxième moitié dans la zone de résistance pour me permettre de financer un stop loss qui soit beaucoup plus haut. Donc là, pour l'instant, mon stop loss, il n'est pas génial, il est à peine supérieur à 1 pour 1. Ok, je répète, 1,98. Et mon stop loss il est au-dessus, mais c'est pas génial, et comme je veux toujours avoir, enfin c'est pas vrai, c'est pas toujours, mais voilà, soit il me faut un ratio gain-risque supérieur à 1, soit il me faut des setups dans mon sens, enfin c'est assez compliqué, mais c'est en même temps très simple à comprendre si vous me suivez depuis longtemps. Je soigne là actuellement mon entrée avec une demi-position que je mettrai là si on va chercher la résistance journalière pour me permettre de financer un stop loss bien au-dessus pour encore une fois prévoir le cas où il y aura un excès. Bon, c'est un peu compliqué, je suis désolé, mais bon, j'irai pas plus loin dans la complication parce que là je vois bien que les nouveaux ils se grattent la tête. Si vous êtes suffisamment malin et expérimenté pour comprendre ça, vous pouvez très bien le faire vous-même, hein. Vous êtes quand même bien avancé dans votre chemin initiatique. Voilà. Petite parenthèse refermée, je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder toujours la vidéo d'analyse technique de l'or. Il se passe quelque chose sur l'or. Si vous pensiez que l'or était trop cher l'année dernière après avoir pris 60-70%, c'est quand il a baissé de 15-20% que vous devez reconsidérer l'opportunité d'acheter. L'analyse technique de moyen terme également, parce que ce n'est pas la queue qui remue le chien. Je vous dis rendez-vous en direct jeudi matin à 11h pour ceux qui y seront. Vous pouvez déjà poser des questions, je crois, dans le chat. Vidéo et lien sous la vidéo-ci. À demain!